L'organisation Bibliothèques sans frontières a tenu une séance de formation initiale à l'utilisation du dispositif IDSbox au site d'Msenyi avec d'autres partenaires intervenant dans les domaines de WASH, protection de l'enfance et le membre du comité directeur et quelques artistes du site d'Msenyi. Suivez Monsieur Jean-Marie, l'un des participants qui a pris part à cette formation. Il parle au micro de votre média. Bonjour, je suis Jean-Marie Mouloumé, je suis animateur à l'EAE, géré par Terre des Hommes ici au site d'Msenyi. En fait, l'information nous est parvenue de la hiérarchie de Terre des Hommes, parce que Terre des Hommes travaille en collaboration ou en partenariat avec Bibliothèques sans frontières dans le cadre de ce projet pour répondre aux urgences dans l'hygiène, assainissement, dans la protection de l'enfance, mais aussi en santé. Participer, la décision n'est pas venue de moi directement, mais c'est plutôt ma hiérarchie qui m'a désigné de participer à cette formation qui avait pour objectif de former les formateurs sur l'utilisation et la gestion de l'IDSbox. Pendant cette formation, on s'est concentré sur 4 modules, notamment le module administratif, le module biblioludique, le module cinéma et le module numérique. C'est tout ce qui constitue, ces 4 modules constituent le médiathèque ou la médiathèque IDSbox. La formation a répondu à nos attentes parce que il a été question de renforcer d'abord nos capacités dans le cadre de l'encadrement des enfants. Cette formation aussi nous a permis d'améliorer, d'apporter un plus sur la méthodologie que nous utilisons lors de sensibilisation dans les communautés. Aussi, cette formation nous a permis d'acquérir encore des connaissances sur l'utilisation et la gestion des outils numériques et de voir aussi comment on peut trouver ou rechercher des thèmes sur lesquels on va baser nos activités prochaines dans le cadre de sensibilisation sur les changements de comportement dans le site de Msenyi. Je veux dire que tout est très intéressant parce que nous gérons des enfants au sein de l'EAE, nous gérons des enfants de 3 catégories d'âge. De l'âge de 3 à 6 ans, de l'âge de 7 à 11 ans et de l'âge de 12 à 17 ans. Et tous ces 4 modules, ou alors je dirais 3 modules parce que hormis le module administratif, les 3 modules se concentrent sur les 3 différentes tranches d'âge. Voyez-vous, il y a le module biblioludique où vous avez des livres physiques qui sont à la disposition des enfants qui savent lire et écrire et comprendre. C'est que ce sont des enfants de 12 à 17 ans. Mais dans ce module, il y a encore des jeux. Les jeux où vous avez des jeux des enfants de 3 à 6 ans. Donc comprenez que tout était vraiment très intéressant pour nous. La formation, les difficultés, je veux dire, ou alors les défis, je veux dire que c'était l'insuffisance du temps accordé aux participants pour pouvoir s'exercer durant le moment pour naviguer, connaître profondément ces modules. Mais les formateurs, pour eux, comme c'était un temps bien limité, ils ont considéré que prochainement, lorsque l'espace sera déjà ouvert et accessible à toute la communauté, on aura le temps de s'exercer pour pouvoir naviguer dans toutes les données ou dans les contenus. Je ne peux pas ne pas remercier vraiment Bibliothèques sans frontières pour cette initiative et aussi Terre des Hommes parce que Terre des Hommes a accepté qu'il mène ce projet en consortium tous deux pour le bien-être de notre communauté ici. Nous avons des enfants, même des adultes qui ont des problèmes de stress, de gestion de stress, mais avec ces modules, on trouve qu'il y a des vidéos, il y a des films qui viennent nous éduquer, il y a des textes que vous pouvez lire, il y a aussi des audios. On peut utiliser les formats qu'on veut pour pouvoir répondre à ces besoins. C'est que vraiment ce projet, c'est une réponse
J'anticipe déjà à le dire, même si on n'a pas encore mené pleinement les activités pour pouvoir faire le suivi évaluation, mais je trouve que ce projet d'avance est une réponse aux besoins de notre communauté ici, des réfugiés de Msenyi. Vraiment, je remercie profondément Terre des Hommes, je remercie Bibliothèque Sans Frontières et j'encourage que tous deux, ensemble avec la communauté de réfugiés, on puisse mener à bon port ces activités pour atteindre les objectifs du projet.